Madame la députée, chère Céline, Madame la conseillère départementale, chère Virginie, Messieurs les maires de la CCOB, cher Jonathan, maire de Chevry, Cossigny, cher Marcel, maire de Cervon, cher Bruno, maire de Varennes, Jarcy, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la CCOB, Mesdames et Messieurs les élus, chers élus du Conseil municipal des enfants et du Conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs les représentants des services publics et des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs et commerçants, Mesdames et Messieurs, chers briards. Merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir pour accueillir ensemble la nouvelle année. Je suis d'autant plus heureux de voir du monde parce qu'il y en a, je ne vois que tous les 6 ans. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Cette soirée est un moment de rassemblement fort pour notre cité, un moment durant lequel nous partageons tous l'envie d'attirer les bons auspices sur notre ville, ainsi que sur les briardes et les briards. Ce soir, nous nous souhaitons les uns aux autres une bonne année dans la perspective de bien vivre ensemble dans notre commune. 2025, qui vient de s'écouler, a pu laisser une empreinte bien anxiogène, et à raison. L'instabilité politique et économique en France, les crises internationales, l'accélération du monde, des technologies, la crise écologique. Certes, je vous l'accorde, les nouvelles n'ont pas toujours été bonnes. Nous traversons de réelles crises. Nous ne soyons pas dupes. Certaines personnes aiment à attiser la peur, à ne montrer que ce qui ne va pas. Ces personnes cherchent à faire bourdonner et tourner les têtes. Nous déposséder de notre jugement pour mieux jouer de nos sentiments. Nous sommes tombés dans un monde de post-vérité. Un monde qui joue sur ce que nous ressentons, qui ne s'adresse plus à notre raison. Il suffit de regarder les faux sites d'information sur les réseaux sociaux qui colportent des fake news et tentent de façonner l'opinion publique. Les renseignements généraux considèrent sérieusement d'ailleurs la menace de manipulation étrangère sur les élections municipales via la diffusion de fausses informations. Regardez par exemple les comptes de faux sites d'information qui apparaissent sur votre fil Facebook. Ce ne sont pas des journalistes, mais bien souvent des trolls étrangers. Ils ont pour mission de faire apparaître sur votre mur des informations créant la peur, l'angoisse, des tentatives pour semer le trouble et disloquer notre République. Elle est loin l'époque où la jeune génération grandissait dans une certaine insouciance. Certes, il y a toujours eu, depuis le début de l'humanité, des dangers, des questionnements. Mais à ce jour, l'incertitude de la viabilité de notre planète, la manipulation des pensées par l'univers numérique, la réapparition de la guerre sur notre continent ne permettent pas à la jeune génération de se projeter et de penser avec frivolité leur avenir. D'ailleurs, un tiers des jeunes Français présentent des signes de troubles anxieux ou dépressifs. Mais rien n'est joué, heureusement. Rien n'est immuable. C'est à nous, adultes, de nous battre pour que ce monde soit vivable et viable. Notre jeunesse est ce que nous avons de plus précieux, ce sont les Français adultes de demain. A contrario, j'ai souhaité placer ces vœux 2026 sous le thème de la joie de se retrouver, joie de s'émerveiller, joie de découvrir, joie d'apprendre, joie d'agir, joie de partager. La joie nous aide à avancer, elle nous permet d'avancer. Que retenons-nous de 2025 ? La poursuite de la guerre en Ukraine, l'intensification du conflit israélo-palestinien, l'augmentation du coût de la vie. Mais 2025, heureusement, a été aussi ponctué de belles et prometteuses nouvelles. Ainsi, l'Institut Curie a créé une molécule permettant de tuer les cellules réfractaires aux médicaments utilisés actuellement dans le cadre du traitement du cancer. La recherche dans la lutte contre le cancer du pancréas, l'un des plus mortels, a connu d'importantes avancées grâce à un vaccin à base d'ARN messager. Un traitement contre les effets de la ménopause sans hormones a été découvert, tout comme un traitement contre la maladie de Huntington, faisant naître de grands espoirs. La France a interdit certains produits contenant des polluants éternels, nocifs pour notre santé. Une nouvelle couleur a pu être observée, jamais vue auparavant. Il s'agit d'une teinte entre le vert et le bleu, extrêmement saturée. Cette découverte permettrait de traiter certains troubles comme le daltonisme. Le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis qu'on la mesure. En 2025, à l'échelle mondiale, les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que de charbon.
réduisant ainsi nos émissions de CO2 et donc luttant contre le réchauffement climatique. Le monde a connu la première baisse durable de déforestation. Après 13 années de recherche et de persévérance, un botaniste a trouvé sur l'île de Sumatra la fleur la plus rare du monde. Alors, je vais vous la lire, mais je ne suis pas sûr de bien le dire. Le Rafflesia asselti. Des nouvelles espèces animales ont été découvertes par centaines, comme une éponge carnivore à pompons, un requin en forme de guitare, un petit scorpion blanchâtre. La Polynésie française est devenue la plus grande aire marine protégée. Certaines espèces animales ne sont plus inscrites sur la liste des espèces en danger, comme la tortue verte marine, cela grâce à la mise en place de politiques de protection. On a retrouvé moins de déchets plastiques sur nos plages, même si la pollution plastique reste préoccupante, cela montre que les décisions politiques, comme ici, celles prises à l'échelle européenne, peuvent nous protéger. Grâce à l'interdiction des néonicotinoïdes en 2018, les insectes et les oiseaux commencent à revenir dans nos villes et nos campagnes. Comme quoi, des solutions existent. La politique doit jouer son rôle, tout comme chaque citoyen et chaque consommateur. Cette liste n'a rien de béni-oui-oui ni d'idéaliste. Je suis conscient de l'état du monde, je suis conscient des difficultés existantes. Mais je suis aussi conscient que ce qui nous permet d'avancer. Rien n'est tout blanc, mais rien n'est tout noir. Le monde est fait de nuances. À nous, adultes, de tout faire pour recréer ce climat de confiance, ce climat de sérénité et redessiner ce champ des possibles ensemble. Car c'est ensemble que nous pourrons le faire. Retrouvons cette joie. 2026 peut être belle. 2026 doit étinceler. La haute mer sera enfin protégée. Une Française s'envolera pour 18 mois dans l'espace. Le 12 août, nous observerons une éclipse solaire totale. Et en juillet, les Bleus décrocheront peut-être leur 3e étoile. La France accueillera les championnats d'Europe de natation, une première depuis 1931. La science continuera de progresser et de faire des découvertes au profit de l'être humain. Les femmes et les hommes montreront encore à quel point ils peuvent s'entraider et être solidaires. Les raisons sont là, emparons-nous-en, réjouissons-nous, rayonnons et agissons. À nous de préparer un monde désirable pour nos enfants et pour le bien de tous. Comme à notre habitude, retournons-nous sur l'année qui vient de s'écouler avant de nous élancer dans cette nouvelle année. En 2025, l'action de la ville s'est déclinée autour de différents axes, sans augmentation d'impôts, que je répète maintenant depuis plus de 10 ans, puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2015. En novembre dernier a été inauguré le nouveau COSEC 2, premier équipement livré du complexe sportif Arthur Chaussy. Les travaux du COSEC 1 et de la salle de gymnastique se poursuivent actuellement. Concernant les voiries, et là il y a beaucoup de boulot, la rue des Merisiers a été refaite, tout comme la traversée de Villemoleux, avec l'aide du département, il faut être honnête. Le parking d'accès au stade Lucien Destal a été refait, ainsi que le parking de la maison de santé. La ville a poursuivi le remplacement des lanternes, des candélabres, par des LED. On arrive au bout. L'ensemble des quartiers de Brie ont enfin été entièrement fibrés, avec le soutien de la communauté de communes de Lorée de la Brie, qui par ailleurs a emménagé dans son nouveau siège. Avenue du Général Leclerc, la ville a acquis un terrain boisé de plus de 7000 m². Comme pour la friche du Vaudois, une réflexion de parc co-construit sera menée avec les Briardes et les Briards. La ville a aussi acquis le tour et la mare se trouvant à l'intérieur de cette résidence, le Clos des Érables, afin de sauvegarder ce patrimoine. La végétalisation de notre cité s'est poursuivie. Des cours végétalisés ont été réalisés dans le groupe scolaire Moulin-Fleury, maternelle et élémentaire. Les élèves, les enseignants et les animateurs ont ainsi pu co-concevoir leur cours idéal, plus verte et propice à de nombreuses activités ou jeux. Place de la Gare, une 3e forêt urbaine a vu le jour, en lieu et place d'un parvis entièrement minéral, ce qui n'enlève aucune place de parking, comme j'ai pu le lire, puisque ce n'était pas un parking. Cette forêt urbaine accompagne l'installation de l'association Briarde, Connaître et Protéger la Nature, dans les locaux de l'ancienne gare, mais également ancien siège de la CCOB. Nous avons continué d'œuvrer pour une ville propre, avec notamment les opérations nettoyage co-organisées avec les conseils municipaux des enfants et des jeunes, que je remercie bien sûr, et qui a permis, lors du dernier ramassage, de collecter 271 kg de détritus et 2600 mégots. Les points poubelles ont été multipliés par 2 dans les zones d'activité.
la brigade environnementale a poursuivi son action et a réalisé plus de 250 interventions. Cet été, une opération contre l'occupation illégale des terrains en milieu naturel a abouti, après plusieurs années de procédures, sur le secteur de Villemeneux. Parce que le logement doit être une priorité, le permis de louer a été lancé. Ce sont plus de 90 autorisations qui ont été données, permettant ainsi, sur le périmètre du centre-ville, de s'assurer de la qualité des logements mis en location. Nous avons poursuivi l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et le dispositif sûr. Ils permettent de rénover votre logement pour s'adapter à vos nouveaux besoins et au changement climatique. Les démolitions d'échappements ont pu enfin commencer et la rénovation énergétique des fours à chaud a débuté. Un centre d'hébergement d'urgence a ouvert. Pour favoriser le commerce local, les actions ont été maintenues, comme l'aide à la rénovation de devantures, la présence d'un manager de centre-ville, ou encore l'opération pouvoir d'achat avec les commerçants. Une boutique éphémère a vu le jour rue de l'Église. Un marché des producteurs locaux a été organisé au printemps. L'objectif de tout ça, c'est de créer plus de flux au centre-ville. Pour soutenir nos industriels, nous nous sommes aussi inscrits dans le dispositif territoire d'industrie. La santé n'a pas été oubliée. Cet été, la maison médicale Madeleine Bresse a ouvert ses portes rue du 19 mars, avec plus d'une dizaine de professionnels de santé. Le contrat local de santé a été signé, associant pour la première fois 2 communautés de communes, celle de l'Orée de l'Abri et celle des Portes-Briardes entre ville et forêt, ainsi que l'État, le département, l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie pour développer des politiques de santé à l'échelle de notre territoire. Les téléconsultations à la CSOB ont repris en présence d'un professionnel de santé. Impliquée dans cette cause, la ville a eu l'honneur d'ouvrir l'édition seine-et-marnaise du Téléthon. Une marche de soutien au cancer pédiatrique a été organisée et le succès d'Octobre Rose Briard ne s'est pas démenti, avec plus de 700 personnes pour cette marche. Pour permettre à chacune et chacun d'avoir sa place à Brie, l'action en faveur des personnes en situation de handicap s'est poursuivie avec notamment l'organisation de la 2e édition du Forum de l'autisme et l'installation de feux tricolores pour malvoyants dans les rues. Il y a encore à faire. La ville soutient les enfants à besoins particuliers en formant nos professionnels et en dotant notre personnel de matériel adapté. Parce que le sport doit être accessible à tous, Brie-Contrebert est fier d'avoir accueilli les championnats de paratennis de table. La ville a veillé à s'occuper de tous ses administrés. Les actions en faveur des seniors se sont poursuivies. La 3e édition du Forum du bien vieillir a eu lieu en octobre, tandis que le banquet des seniors s'est déroulé comme d'habitude en décembre. À la passerelle et au millefeuille, des ateliers de prévention ont été dispensés. Tout au long de l'année, des sorties et des voyages ont été proposés, tout comme des cours de gymnastique. Comme vous le voyez, l'éventail est large. Les jeunes briards ont pu bénéficier de théâtre forum sur le harcèlement ou les révisions, mais également du concert Contest, organisé au Potomac. Les dispositifs dédiés comme les bourses Cap Avenir, les bourses permis de conduire, les tickets jeunes, le forum des métiers ont été renouvelés. Pour les plus jeunes, ce sont les ateliers parentalité qui se sont étoffés pour mieux accompagner les enfants et leurs parents. Des rendez-vous organisés autour de la motricité, des jeux, de la lecture, de l'éveil musical ou encore du yoga notamment. Enfin, la ville a continué de proposer des spectacles, expositions, actions en direction de toutes et tous, printemps de l'art urbain, concert d'Ibrahim Malouf, rendez-vous au jardin, Microfolie, qui est un véritable musée numérique, soutien aux groupes locaux, n'en sont que des exemples. Nous avons également accueilli la délégation ukrainienne de Rodok et dévoilé la plaque dédiée à nos amis ukrainiens sur le rond-point de la Fraternité. Et je m'arrêterai là. L'objectif n'est pas et ne peut être pléthorique. L'action publique est quotidienne. Elle veut être chaque jour à vos côtés pour mieux vous accompagner dans chaque phase de votre vie. Eh bien, ouvrons maintenant l'année 2026. Cette nouvelle année porte de nombreux espoirs. Et je ne parle pas des élections municipales. Elle porte nos espoirs en termes de paix, de liberté, mais aussi en termes de pouvoir d'achat, d'écologie et de vivre ensemble dans le respect les uns et les autres. Mais effectivement, malgré tout, 2026 se dérouleront les élections municipales. Aussi, je suis contraint, au niveau de la prise de parole de ce soir, et ne peux vous dire tout ce que j'aimerais vous dire, parce que respectueux de la République et de ses lois,
qui font que cette société est faite de liberté, mais de devoirs. Je serai donc bref sur l'année 2026. En décembre, le conseil municipal a présenté son rapport d'orientation budgétaire. Vos élus ont ainsi dessiné les grands contours des engagements financiers pour cette nouvelle année. Sans grand secret, et bien évidemment sans fragiliser les finances publiques, la ville poursuivra les travaux du complexe Arthur Chaussy, la salle de gymnastique sera livrée au printemps, et le COSEC 1 en septembre, ce qui terminera enfin la rénovation du COSEC. Ce chantier d'ampleur est difficile, mais il constitue une étape importante pour la ville afin de moderniser ses bâtiments et les adapter aux normes environnementales et aux besoins des usagers. Les travaux pour le nouveau poste de police municipale, situé à l'hôtel de ville, démarreront dans les prochaines semaines et dureront environ 14 mois. La seconde phase de travaux du cinéma municipal permettra de finaliser ce projet de rénovation globale. Il devrait s'achever pour le festival du cinéma jeune public lors des vacances d'automne. La ville engagera par ailleurs la modernisation de l'ensemble des chaufferies des bâtiments municipaux. Il est également prévu la réfection du boulevard des Bienfaites. À cette occasion, le réseau d'eau potable sera remplacé comme le sera le réseau d'assainissement entre la rue de Vernin et la rue de la Chaussée. Côté service public, dès ce mois-ci, vous pourrez retrouver le service patrimoine et développement durable à l'ancienne gare. L'espace, alors rendu disponible à l'atelier, permettra d'agrandir les locaux de la ludothèque qui rencontrent un très très beau succès. En juin 2026, la délégation de service public de l'Oréal prend fin. Le choix a été fait au niveau de la CCOB d'en reprendre directement la gestion pour assurer un meilleur service. Voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus pour 2026. Chers Briards, au nom du conseil municipal et de moi-même, du conseil municipal des jeunes, du conseil municipal des enfants, nous vous souhaitons une fabuleuse année 2026. Que celle-ci vous soit douce et étincelante. Je vous invite maintenant à partager ce moment d'échange autour des buffets. Merci aux commerçants qui y ont participé. Merci à l'Orchestre d'Harmonie Briard. Merci à Jean-Marc Grenot et à Vincent pour leur animation à venir. Merci à toutes les bénévoles et tous les bénévoles, et ils sont nombreux, qui font vivre chaque jour notre commune. Merci au personnel municipal qui s'est mobilisé ce soir pour vous offrir ce moment de rencontre, mais qui œuvre toute l'année pour vous accompagner au quotidien. Merci aux élus du conseil municipal des jeunes et au conseil municipal des enfants, ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Merci également à mes collègues élus du conseil municipal pour leur présence permanente à mon côté depuis si longtemps. Merci également à chacune et chacun d'entre vous d'être présents ce soir. Ces moments sont des moments fédérateurs de notre ville. N'hésitez pas à venir échanger avec nous. Bonne soirée et surtout une très belle et magnifique année 2026. Merci.